La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, Aïd El-Fitr et Bouna félicite le président Doumbouya qui déclare qu'aucun mètre carré de notre souveraineté ne restera derrière titre. Avenirguinée.org, c'est un acte fort que toute la Guinée salue. C'est la continuité de la Guinée de Sékou Touré et de Lansana Conté à renchéri l'homme politique. Les fidèles musulmans de Kankan ont célébré vendredi 20 mars la fête de l'Aïd El-Fitr dans une atmosphère empreinte de joie, de spiritualité et de concorde. Dans le quartier 5 Efra 2, ils étaient nombreux à se mobiliser dès les premières heures de la matinée pour accomplir la grande prière marquant la fin du mois de Ramadan, relève le renifleur 224.com. À Zérékoré, les fidèles musulmans expriment leurs souhaits, écrit Guinée Matin, entre accolades chaleureuses, prières collectives, gestes de générosité. Les fidèles croyants ont laissé transparaître une émotion sincère, reflet de la spiritualité vécue durant ces mois bénis. C'était dans les titres cette semaine, différents frontaliers, les chefs d'État du Libéria et de la Sierra Leone ont reconnu qu'il s'agit d'une portion du territoire guinéen, titre alurinfo.net. Vous n'êtes pas sans savoir que le différend entre la Guinée et la Sierra Leone ne date pas d'aujourd'hui, mais il existe des accords et des conventions entre la Sierra Leone et la Guinée. L'état-major général des armées annonce l'allègement progressif des dispositifs de défense, relève aussi Guinée.com. Cela fait suite aux discussions entre les dirigeants des pays membres de l'Union du fleuve Mano qui se sont engagés à privilégier la voie diplomatique pour le règlement de leurs différends. Le Libéria annonce des mesures fortes après le sommet de Conakry, titre Guinée News. Dans un communiqué officiel, le ministère libérien de l'information a précisé que toutes les activités de la société BK Entreprise ainsi que l'ensemble des opérations d'extraction de sable et autres activités minières menées par d'autres entreprises dans la zone frontalière de l'OFA sont suspendues avec effet immédiat. Toujours avec Guinée News cette semaine, l'État réclame 10 milliards contre un ancien gouverneur de la BCRG. L'affaire impliquant Ibrahima Cherif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale sous le régime de Lansana Conté, tend vers son épilogue devant la chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Les réquisitions et plaidoiries bouclées, le verdict attendu le 14 avril, indique alurinfo.net. Le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, a ensuite pris la parole pour présenter ses réquisitions dans ce dossier en appel. L'avocat de l'État a pour sa part déploré l'attitude de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, l'accusant de se soustraire à la justice en refusant de comparaître. Le gouvernement tend vers la modernisation de la monnaie électronique, titre fondeco.net. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a instruit cette semaine au Premier ministre d'accélérer le processus de modernisation des moyens de paiement par voie électronique au bout de 3 à 4 mois. Une instruction donnée au cours d'un conseil interministériel tenu mardi 17 mars à la primature où le chef de l'État s'est rendu. Crise de cash en Guinée. Le président ordonne l'impression d'un nouveau billet, titre Africa-Guinée. L'économie réelle de la Guinée souffre aujourd'hui d'un déficit de circulation des espèces. À cet effet, il a donné des instructions pour qu'il y ait l'impression d'un billet. Coupure de 50 000, bancarisation totale, le président Doumbouya donne des instructions fermes, écrit aussi visionguinée.info. Au grand mot, les grands remèdes, le président a décidé de prendre les choses en main afin de résoudre les tensions de liquidité qui affectent les secteurs bancaires et financiers. À la une aussi cette semaine, la CAF retire le titre au Sénégal et déclare le Maroc vainqueur, titre le renifleur 224.com. Dans un communiqué publié mardi en fin de soirée, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a annoncé retirer à l'équipe du Sénégal la victoire en finale de la CAN et d'accorder la victoire sur le score de 3-0 à la sélection du Maroc. Coup de tonnerre, grande décision de la CAF.
affiche à sa une Guinée News. Cette décision marque un tournant majeur alors que le Sénégal pensait avoir défendu son rang sur le terrain. C'est sur le terrain juridique que le sort de cette CAN 2025 s'est finalement scellé. La CAF, nouvelle machine à destruction du football africain, titre sursautguinée.info. De l'agonie à la mort, c'est le court trajet que vient d'emprunter la Confédération africaine de football pour assassiner sa progéniture, jusque-là l'unique joyau des quatre coins du continent, à travers un jury d'une autre planète. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.